Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant vos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, encore une très jolie histoire de vigne. La vigne, ici et en Israël en particulier, c'est une extraordinaire richesse, c'est un don de Dieu. Et évidemment, cela finit par une fête au moment de la vengeance, mais de la vendange, pardon. Il est question un peu de vengeance. Ça finit par une fête, mais avant la fête, que de soins prodigués à la vigne pour qu'elle donne. Alors bien sûr, les trucs du ciel sont favorables, mais dès février, on se met à émonder, à faire ceci, à faire cela, on est dans sa vigne tout le temps. Et ce symbole du soin pour la vigne de la part du vigneron est très vite devenu en Israël, après la chanson de vendange qu'on a entendue, une chanson d'amour. On demandait au fiancé de s'occuper de sa fiancée comme on demande à un vigneron de s'occuper de sa vigne. La fiancée avait le droit aussi de s'occuper du fiancé. Et puis, grâce à Isaïe en particulier, cette alliance du fiancé pour la fiancée, de la fiancée pour le fiancé, est devenue un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu dont on est certain qu'il s'occupe de son peuple, qui lui met un bel anneau au doigt, un anneau d'or. Voilà. Donc, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Très bien chanté. Oui, de fait, nous savons qui est le propriétaire de la vigne dans la parabole de Jésus, et nous savons qui est le vigneron dans la parabole d'Isaïe. Une jolie chanson d'amour donc. Et on devine qu'à un moment, le regard d'Isaïe sur ses auditeurs, le regard de Jésus sur les siens, se fait un peu plus attentif, un peu plus inquisiteur peut-être. Parce que la chose va très vite se gâter. La belle alliance entre Dieu et sa vigne, cette belle alliance est effritée, rompue, mise à mal. Oui, très vite, Isaïe le dit, Jésus le dit, le peuple ne fait pas ce qui lui est demandé. Et donc, la vigne ne produit pas de fruits. Les vignerons ne rendent pas aux propriétaires tout le fruit qu'il leur est demandé.
Et pourtant, vous avez entendu ce qui a été dit il y a un instant, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Et nous ne donnons pas assez de fruits, parfois nous n'en donnons pas, dit Isaïe, dit Jésus. Quel est le fruit que l'on attend de nous et que nous ne donnons pas, et que ne donnaient pas les auditeurs? C'est marqué dans le texte qu'on a lu. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les crimes. La justice, tout simplement, Isaïe ne cesse de le répéter dans tout le livre qu'il a écrit derrière, c'est la justice qui est attendue de nous. C'est tout. C'est tout, mais qu'est-ce que la justice? La justice, si on va au bout de l'idée, c'est d'écouter l'autre totalement. Et écouter vraiment, ça veut dire obéir à son besoin, le discerner et obéir à son besoin. Faire en sorte que l'autre soit heureux. Faire en sorte de ne pas prendre soi-même plus que sa part. Et encore, est-ce que nous faisons ça? Du soir au matin, du 1er janvier au 31 décembre? Pas moi. Vous, je ne sais pas, mais pas moi. Et je ne donne pas assez de fruits. Et Jésus voit que je ne donne pas assez de fruits. Alors comment me regarde-t-il? Est-ce qu'il va me dire, écoute, je t'avais donné quelque chose, je te le reprends? C'est ce que les chrétiens ont dit aux Juifs pendant 2 millénaires. Ils ont cité cette phrase que dit Jésus. Voilà. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Et beaucoup de chrétiens ont dit, mais oui, mais cette parabole, elle vise Israël. C'est Israël qui n'a pas su faire ce qu'il fallait. Terrible vérité que nous avons péché gravement. Alors que saint Paul, qui était à la fois chrétien et juif, avait déjà répondu en disant Dieu ne retire pas ce qu'il a donné. Bon, je mets ça de côté si cela est possible, avec toutes nos larmes. Mais la question, c'est de savoir en tout cas qui est responsable. Eh bien, vous l'avez compris, ce ne sont pas seulement les puissants et les riches, même si Isaïe et Jésus les regardent avec peut-être plus d'attention que les autres, parce qu'ils ont plus de responsabilités, il leur a été donné davantage, il leur est demandé davantage. D'accord, les puissants, les riches, etc. Parfois, dans nos intentions de prière universelle, on met beaucoup l'accent sur les gouvernants de ce monde qui ont à faire ceci, qui ont à faire cela. Oui, chacun a sa place. Commençons par regarder ce que nous ne faisons pas, nous. Et alors là arrive la conclusion d'Isaïe. Et la conclusion d'Isaïe, c'est que le vigneron, voyant ce que la vigne ne rend pas comme fruit, voyant que cette vigne n'est pas à la hauteur de la demande, se met à casser lui-même la clôture. Et voilà que les sangliers, quand on est à la campagne, on sait ce que font les sangliers comme ravage, détruit la vigne. Alors à l'époque, on a pensé aux Assyriens qui venaient conquérir le royaume d'Israël, certes. Mais enfin, fondamentalement, ce qui est dit là, c'est que à chaque fois que nous ne pratiquons pas la justice, c'est nous-mêmes qui sortons du royaume. Bon, que dit Jésus? Il semble dire la même chose qu'Isaïe, sauf que, pardon, mais moi je lis autre chose dans ce texte que la finale, qui a l'air de dire que, de la même façon qu'Isaïe, ce qui est promis est la destruction de la vigne elle-même et des vignerons eux-mêmes. Écoutons bien ce qui s'est passé dans la parabole de Jésus. En premier lieu, il envoie ses serviteurs, les serviteurs sont tués. Comment réagirions-nous? En deuxième lieu, il envoie d'autres serviteurs parce qu'il a d'autres serviteurs. Très bien. Comment réagirions-nous quand les serviteurs sont tués? Eh bien, on envoie la police, mettre de l'ordre un peu là-dedans et se débarrasser de ces mauvais vignerons. Et que fait Dieu, puisque c'est lui le maître de la vigne, le propriétaire de tout ce que nous sommes, de tout ce dans quoi nous vivons? Il envoie son Fils. Au mal, il ne répond pas par le mal,
par un bien supérieur encore. Parce que Dieu ne sait pas répondre par le mal. Parce que comme dit saint Paul, quand on répond au mal par le mal, c'est le mal qui gagne. Et Jésus, c'est le bien. Il ne sait répondre que par le bien. Quand nous faisons le bien, il répond par le bien. Quand nous faisons le mal, il répond par le bien. Voilà qui est Dieu, voilà le Dieu que révèle Jésus-Christ. Oh, c'est le même que celui que disait Isaïe. Parce qu'à la vérité, quand Isaïe hurle en disant « Ne foncez pas dans le mur à pleine vitesse », c'est pas pour nous prédire que nous allons effectivement dans le mur, c'est pour nous dire si vous continuez, vous allez dans le mur. Pas freiner. C'est pour ça que Jésus aussi crie. Mais la vérité, le Dieu qu'il nous présente est un Dieu qui ruisselle de bien, qui ne sait donner que du bien. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où nous avons tout rejeté, où nous sommes complètement révoltés par paresse, par égoïsme, etc., Dieu dit, je ne trouve plus la parole, oui, il dit, ils respecteront mon fils. Voilà, il croit encore en nous jusqu'au dernier moment. Voilà pour qui est Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous dit pour nous tout de suite aujourd'hui? Eh bien, je dirais que les chrétiens ne peuvent pas désespérer de quoi que ce soit. De même que Dieu ne désespère jamais de nous, ni comme société, ni comme personne. Quand vendredi, le pape a publié une nouvelle exhortation apostolique, Laudato Deum, qui est la suite de Laudato Si, c'est un texte très dur, qui hurle effectivement devant ce que nous faisons à la planète, etc. Mais c'est un texte plein d'espérance. Parce que, autant il est logique de regarder la vérité en face, autant cette vérité n'est jamais une condamnation. Et donc, les chrétiens doivent toujours faire partie de ceux qui encouragent les autres, de ceux qui croient jusqu'au dernier moment que quelque chose est possible. Et ce qui est vrai pour la société est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Parfois, nous désespérons un peu de nous-mêmes. Et pourquoi je refais toujours ça? Pourquoi cette bêtise qui revient et qui revient, alors que j'avais dit jamais plus? Ben, Jésus est là à nos pieds qui dit « Relève-toi une fois de plus » et il nous encourage. Alors encouragez-vous, vous aussi, au milieu des autres et pour vous-même. Rien n'est jamais perdu. C'est ça, le message de la nature même de Dieu.